Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info des 143, voici votre nouvelle. Les annonces des retraits et des désengagements apparemment éphémères et stratégiques du 1-23 avaient principalement pour but de gagner du temps face à la montée de la pression internationale, indiquent les rapports du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, publiés ce 20 juin 2023. Malgré les initiatives menées au niveau bilatéral, régional et international pour désamorcer la crise liée au mouvement du 23 mars, ce groupe armé qui fait l'objet de sanctions a continué d'étendre considérablement son territoire et de multiplier ses attaques, causant une crise humanitaire de grande ampleur et des déplacements de plus d'1 million de civils dans la province du Nord Kivu, notent les rapports. Le 1-23 a également tenté, selon les rapports, de se faire des alliés dans le sud Kivu, en particulier des groupes armés Twirwaneho, dans le but d'y ouvrir un front. Et pour les experts, la diversité des équipements militaires du 1-23, dont certains de production récente, montre l'importante puissance du feu du groupe armé et atteste de violations de l'embargo sur les armes. Le groupe d'experts a obtenu de nouvelles preuves des interventions directes de la force de défense rwandaise RDF en République démocratique du Congo, soit pour renforcer les combattants du 1-23, soit pour mener des opérations militaires contre des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et des groupes armés locaux, fait remarquer le rapport. Les groupes d'experts a identifié plusieurs commandants et responsables de la RDF qui coordonnent les opérations de la force en République démocratique du Congo. Le 1-23 a adopté un nouveau schéma d'attaque contre la population civile, menant des opérations meurtrières visant les populations associées au FDLR et d'autres groupes armés ou soupçonnés de les soutenir. Le viol, y compris les viols collectifs perpétrés par des combattants du 1-23, ont été fréquents, révèle le rapport. Les experts mentionnent dans le rapport que 3 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo ont connu des moments d'une intense violence. Ils notent aussi que les conflits intercommunautaires dans la province du Mai-Ndombe s'est intensifié et la situation politique est restée tendue à l'approche des élections générales prévues pour décembre 2023. Les groupes d'experts sur la République démocratique du Congo a noté avec inquiétude que la dynamique liée au processus électoral, combinée à l'aggravation du conflit dans l'Est et la situation tendue dans la région, compromettrait la paix et la stabilité du pays, alertent les experts. Autre chose, la garde rapprochée de l'ex-chef de l'État, Félix Joseph Kabila Kabange, vient d'être amputé d'un de ses éléments. Il s'agit du colonel Youssé qui dirigeait depuis plusieurs années les éléments de la police nationale congolaise commis à la garde de Kanambe, alias Joseph Kabila Kabange, à Kingakati. Là, nous sommes à 10 heures de Boutali, monastère de Makoto, en territoire de Massissi. Les rebelles terroristes du 1-23 ont attaqué les positions des groupes d'autodéfense au Wazalendo sur l'axe Nyakabingu et Kahira. Et les échanges de tirs en armes lourdes et légères sont encore en cours, rapporte une source locale. Le déploiement de la force de la SADC en République démocratique du Congo, la sénatrice Muyumba alerte sur la manipulation du Rwanda pour bloquer les déploiements. Le Rwanda renforce de plus en plus ses liens avec les pays de la SADC pour empêcher le déploiement des forces régionales de cette organisation à l'est de la RDC. Et les manipulations diplomatiques continuent sous l'impuissance diplomatique de Kinshasa, la capitale. La RD Congo, pays membre de la SADC, doit faire comprendre aux autres États membres qu'il s'agit là d'une stratégie voulant affaiblir le plan de la SADC sur la pacification de l'Est du Congo. L'inefficacité diplomatique de Kinshasa expose de plus en plus la nation à l'insécurité et à la balkanisation du pays. Le Rwanda multiplie ses stratégies de coopération, y compris militaires, avec plusieurs pays de la SADC, dans l'objectif d'obtenir le retrait des pays de cette organisation des décisions prises en faveur de la République démocratique du Congo. Et la SADC doit comprendre que la République démocratique du Congo est un pays membre de cette organisation et elle a le devoir de se ranger derrière la République démocratique du Congo. Le contraire constituera une violation
pire et simple des textes qui régissent cette organisation. Kinshasa, la capitale, doit arrêter de se plaindre sur le Rwanda en se mettant comme il se doit au travail pour protéger les Congos, alerte la sénatrice Muyumba. Terminons par ces propos de Matata Pogno à propos de sa plainte contre Lukwebo. Il dit, je cite, « Si cette justice dont il se vante avec les procureurs près la Cour constitutionnelle est juste, nous allons voir comment le procureur près la Cour de cassation va initier les dossiers. » Chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, merci à vous pour votre fidélité et amour à Afro Info DSA 43. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire tout en nous signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Mais aussi, vous pouvez nous écrire votre nom pour vous remercier un peu plus tard. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info DSA 43. Au revoir. Qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Cette fois-ci, vous êtes des journalistes, vous êtes des témoins. Vous allez aussi vérifier si cette justice est juste, si cette justice est équitable. Je viens de déposer au parquet près la Cour de cassation un dossier contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Si cette justice dont il se vante en complicité avec le procureur général près la Cour constitutionnelle est juste, nous allons voir comment le procureur près la Cour de cassation va initier ce dossier pour que nous tous nous sachions l'évolution de ce dossier. Monsieur Bahati Lukwebo tombe sous les coups de l'article 180 du Code pénal qui exige à ce que toute personne exerçant les charges publiques ne puisse pas poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi. Il n'est plus à démontrer. Depuis 2 ans, il viole la Constitution, il viole le règlement intérieur, il s'arrange en complicité avec le procureur général pour pouvoir attendre que la session et la plénière aillent en congé, qu'il pose des actes qui sont inacceptables de la hauteur d'un président du Sénat. On appelle ça, mesdames et messieurs, la chambre des sages. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la chambre des sages tricher? Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la chambre des sages frauder? Mais c'est inacceptable. Lorsque on prostitue une institution comme le Sénat, c'est inacceptable. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, les 2 points que j'avais à vous communiquer. Je vous remercie. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australe est en mission de travail à Kinshasa du 17 au 24 juin 2023. Ce mardi, en début d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, Madame Victoria Kwakwa a échangé avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le renforcement de l'impact des interventions de son institution dans les projets de développement à impact visible sur la population. On a discuté de le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. C'est un partenariat qui est en train d'accroître et on a discuté de moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe marquée par des conflits armés lui imposés par son voisin le Rwanda, situation qui, dans une certaine mesure, rend sa croissance économique fragile. Ainsi, pour appuyer les efforts de stabilisation et de développement de la RDC, le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale avait approuvé l'année dernière un nouveau cadre de partenariat pays pour la période de 2022-2026. Cet instrument soutient les priorités stratégiques de son gouvernement et les réformes importantes en matière de gouvernance. Et bien après cela, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur du parc des Virunga et du président du parc de la Garamba. Avec François-Xavier de Donéa, il était question de la situation dont ce parc fait face, notamment celle liée aux attaques récurrentes des terroristes du M23, occasionnant parfois la mort de gardes et autres éléments commis à la sécurisation
de ces espaces. Mais aujourd'hui, les groupes armés Maï-Maï essentiellement mènent une guerre non pas contre le M23, mais contre les gardes du parc. Et donc nous devons prendre toutes sortes de mesures visant à sécuriser notre personnel et à prendre aussi des mesures visant à sécuriser les populations riveraines. Et donc nous faisons ça en bonne entente avec les FARDC et nous sommes donc venus expliquer au président les initiatives que nous prenons, présenter au président le programme de centrale électrique que nous construisons de façon à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans la région. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis de s'y pencher et de prendre des mesures appropriées.